Quand vous êtes en couple, il y a plein, en fait, de petites choses, inégalitaires qui vont, s'immiscer, dans la vie de couple. Les écarts de revenus moyens, au sein d'un couple en France sont de 42. Il y a aussi une répartition des dépenses souvent qui est pas très égalitaire parce que les femmes vont dépenser tout ce qui est périssable, éphémère et non valorisé, là où les hommes vont acheter, la voiture, rembourser le prêt immobilier qui sont des dépenses beaucoup plus durables. Et puis après, il y a aussi tout l'argent qu'on n'aura pas au nom du couple et de la famille parce que les femmes font énormément d'ajustements de carrière et d'ajustements de leur vie professionnelle pour gérer les enfants, pour gérer la famille. Et donc tout ça, c'est des cotisations, chômage et retraite en moins et elles le font parce qu'elles sont des femmes et parce que ce sont celles qui gagnent le moins. Quand vous êtes dans une vision du couple idéalisée, vous avez tendance un peu à vous oublier. Moi, c'est souvent ce que je dis, le 1er prix à payer, c'est l'oubli de soi et l'oubli de son intérêt individuel au profit de l'intérêt collectif. Autour de la notion de couple, on est encore dans une vision un petit peu naïve, où on pense le couple comme un lieu où on partage tout, où on ne va pas se séparer, où il y a pas de mécanisme, d'inégalité ou d'emprise. Les violences économiques, elles font aussi partie, du continuum d'autres violences qui peut exister au sein du couple. Ces inégalités, économiques, elles engendrent des violences économiques qui viennent renforcer les autres formes de violences qu'on peut trouver au sein du couple, donc qu'elles soient, physiques, sexuelles, psychologiques, parce que, quand vous n'avez plus les moyens de partir, vous ne pouvez plus échapper, à des violences, conjugales. Les violences sont souvent imbriquées les unes avec les autres et se renforcent. C'est là où on a une responsabilité collective en tant que société. Il y a aussi une responsabilité d'État pour, accompagner les femmes à faire valoir leurs droits économiques au sein du couple, à faire reconnaître le travail et les dons invisibles qu'elles font, pour qu'elles aient toujours les moyens d'avoir le choix de partir ou non et de pouvoir défendre leur individualité. Le 16 mars aura lieu donc une table ronde sur le sujet des inégalités économiques au sein du couple et des violences qui peuvent en découler. C'est un sujet qui nous concerne tous, donc je vous invite à venir pour débattre ensemble, échanger, donner votre avis, poser vos questions et avoir ensemble ce débat collectif.